ce département qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Il a indiqué que cette zone est reconnue comme une zone productrice de cacao, d'où le choix stratégique de sa délégation et lui. C'est pourquoi, dit-il, toute l'administration agricole est venue vers vous pour toucher les réalités auxquelles vous êtes confrontés. En réponse à toutes ces doléances formulées, le ministre a révélé que 25 milliards ont été obtenus par l'État de Côte d'Ivoire pour le bitumage et le reprofilage des routes et que d'autres actions sont en train d'être entreprises par le gouvernement pour le bien-être de tous les braves paysans. Je suis heureux d'annoncer ici que le président a obtenu de la Banque mondiale un financement de 25 milliards pour les pistes de dessert agricole ici même à Soubri. Et l'État va mettre une part de cette contribution dans la cagnotte et les travaux devraient démarrer au plus tard à la fin de cette année. On peut le dire, il était judicieux que le ministre entreprenne cette tournée au vu des nombreuses préoccupations qui minent ce secteur, vital pour l'économie de la Côte d'Ivoire, que le ministre a bien voulu noter puis apporter des solutions concrètes pour le bonheur de tous les braves paysans. Il faut noter que les producteurs ont unanimement souhaité une visite du président de la République dans leur belle cité. Le port de San Pedro, premier port exportateur mondial du café cacao, a reçu le ministre de l'Agriculture Mamadou Coulibaly Sangafoua dans ses locaux. Il a été reçu par une délégation conduite par le conseiller spécial du directeur général qui a souhaité la bienvenue au ministre et à sa délégation. Il a ensuite exposé par diapositive les perspectives du port. Le conseiller a énuméré quelques problèmes qui peuvent ralentir les exportations du café cacao et aussi émis le vœu de voir un guichet unique du café cacao au port. Le président du conseil café cacao a indiqué qu'il existe déjà un guichet unique au port, mais qu'il allait s'investir personnellement pour faciliter un rapprochement entre les deux structures. Nous avons pris note de votre souhait de voir un guichet unique véritable, mais je dois vous dire que ce guichet existe déjà. Nos services vont se rapprocher des vôtres pour voir dans quelle mesure adapter beaucoup mieux ce guichet dans les perspectives qui s'annoncent. Le ministre a expliqué le sens de sa visite et a révélé que le cacao pèse plus de 38% d'exportation, d'où la priorité pour cette filière par son département. Comme vous le savez, la filière café-cacao a connu une réforme et la campagne agricole 2012-2013 va se dérouler sous la base de cette nouvelle réforme. Et les responsables de la nouvelle structure vont commencer un travail de préparation de cette campagne. Donc nous sommes là aussi pour leur permettre d'enclencher le mouvement de préparation de la campagne à venir par nouer le contact direct avec les producteurs et tous les acteurs et les opérateurs qui sont concernés dans la chaîne des valeurs de cette spéculation. Une visite des infrastructures du port a mis fin à la visite. C'est déjà la fin de cette émission. J'ai été très heureuse de vous la présenter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission de votre magazine agricole Braves Paysans. Un message à l'endroit de toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Là où vous êtes, si vous entreprenez une activité dans le domaine agricole, vous pouvez nous contacter afin de ressortir ce que vous faites. Grand merci aux hommes du Bas-Sassandra qui ont bien voulu faire confiance à ces femmes pour leur donner des terres afin qu'elles soient propriétaires terriens. Mon vœu est de voir cela s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Pour tous vos avis et suggestions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Que Dieu protège tous nos braves paysans. Vive l'agriculture, à très vite.